Pourtant, votre exemple, Céline Lazorte, montre bien que l'on peut y arriver. Et ça, c'est important, c'est ce qu'on doit retenir. Qu'aviez-vous et qu'avez-vous de plus que les autres? Qu'avez-vous osé de plus? Je pense que j'avais la naïveté pour moi. Non, mais ça encore, vous dites qu'il faut que les femmes se vendent et vous nous dites j'étais naïve. Non, mais j'étais naïve aux barrières. Non, mais il n'y a aucun homme qui dira j'étais naïve aux barrières. Ah oui. Donc, je n'ai pas vu, vous voyez, que c'était impossible. Mais c'est vrai que, par exemple, pour le financement de Litchi et Mangopé, j'ai levé 7 millions d'euros pour tout le financement de toute la boîte. C'est très peu. Un homme aurait peut-être levé 50 ou 70 millions d'euros. Donc, en réalité, je me suis aussi battue avec les moyens qu'on m'a donnés et rendus possibles. Donc, c'est vrai qu'il y a des tas de barrières, mais ce qu'il faut dire aux jeunes femmes et aux femmes d'ailleurs, c'est qu'entreprendre, c'est possible, c'est une vie très riche, faite de rencontres passionnantes et qu'elle est compatible avec les rêves des uns et des autres et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait juste moins de femmes en fait. Ce qui est impressionnant quand on regarde les chiffres et toutes les études le montrent, c'est vrai pour les startups, mais c'est vrai je crois pour toutes les boîtes. Les startups dirigées par des femmes, je crois, sont 2,5 fois plus performantes que des entreprises dirigées par des hommes. Ça s'explique comment? C'est parce que celles qui y arrivent sont tellement le haut du pavé qu'elles sont extraordinaires ou que tout simplement ça marche mieux quand on est une femme? Non, c'est parce que c'est la diversité qui est une source de richesse. C'est parce que si on est tous les mêmes autour de la table, on pense de la même manière et donc on résout un problème de la même manière. Si on est 10 personnalités différentes, on a 10 solutions possibles différentes. Donc vous voyez bien qu'on va forcément plus vite. C'est ça la richesse dans la diversité. Et donc c'est fruit d'innovation. Mais c'est vrai que les clichés ont la vie dure parce que je vous ai raconté la petite anecdote. J'ai été nommée au conseil d'administration de la SNCF et d'Iliade il y a déjà quelques mois. Quand j'ai raconté ça à un dirigeant de la tech, il m'a dit, mais naïvement, c'est vachement bien la discrimination positive. Mais non, je suis pas là parce que je suis une femme, je suis là parce que je suis compétente. Je n'ai pas toutes les compétences, mais j'en ai certaines à apporter sur la table. Alors comment faire pour arrêter ce genre de réflexion, ce genre de remarques? Ne pas dire que c'est de la discrimination positive, mais c'est bien parce que vous avez les compétences pour cela. Surtout qu'on n'aurait jamais dit ça à un homme qui aurait fait la moitié de votre carrière. C'est gentil. Mais c'est vrai que moi, ça m'a créé quelque chose où à chaque fois que je passe la porte d'un des boards, je me dis « Ah putain, t'es là parce que t'es une femme ». Alors c'est dur en fait. Du coup, cette phrase-là, en fait, elle a un poids pour moi qui est important. Mais passons parce que c'est un détail. Non, ne passons pas.